Et c'est là où on conclut qu'il y a 80% de la population mondiale qui manque d'oméga 3. Je le rappelais en introduction, vous affirmez que 80% de la population est concernée. Alors on se demande sur quels critères repose ce chiffre, qui ça concerne, on a envie de tout savoir. Alors sur quoi ça repose? Ça repose sur 2 sources de données. La première, c'est l'ANSES en France et les données de la vitamine D et des oméga 3. Donc en fait, on a des données épidémiologiques qui ont été collectées entre 2014 et 2015, où on a pris des échantillons représentatifs de la population. Et on se rend compte qu'il manque de beaucoup de nutriments dans l'alimentation. Et puis, il y a des données mondiales, en fait, qui sont des études de cardiologie, par exemple, pour les oméga 3, où on dose les oméga 3 dans le sang, dans plusieurs pays, en fait, et on regarde la proportion de personnes qui manquent d'oméga 3, et cette fois, c'est dosé dans les globules rouges, donc on a un marqueur biologique. Oui. Et c'est là où on conclut qu'il y a 80% de la population mondiale qui manque d'oméga 3. Parce qu'on pourrait avoir le sentiment quand on entend ça que les plus dénutris sont les populations les plus pauvres. Et non, parce qu'en fait, ce que montrent les études internationales, c'est que les seuls pays qui s'en sortent, c'est les pays scandinaves et le Japon. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de consommation de poissons gras et d'algues. Et en France, on est très très mauvais. On est juste devant les États-Unis et le Canada qui ont les pires chiffres de prévalence d'oméga 3. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le niveau de vie moyen d'une population et ses apports en oméga 3.